Alors aujourd'hui, on se trouve sur les bords du bassin extérieur d'Aqualac, où les entraînements continuent ou ont repris pour l'ensemble de nos sections. Et actuellement s'entraînent le water polo, la natation artistique et la natation course avec les Masters le samedi matin très tôt. C'est un peu compliqué, on va dire. On essaye de proposer quelque chose. C'est-à-dire que pour l'équipe 1, on a des créneaux, on a 3 créneaux le matin de 6h30 à 8h. Et voilà, on a le mercredi après-midi et on a le samedi matin là, de 8h à 9h30. Donc on a des bouts de créneaux comme ça. Donc le matin on n'a que 2 lignes, mais on est une petite dizaine. Là on a 3 lignes le samedi matin, donc on arrive à faire des exercices pour garder le contact avec le ballon. Mais en termes de visibilité c'est compliqué parce qu'on on avait une reprise prévue début février. Mais là aujourd'hui on n'a plus de visibilité sur la reprise, et c'est compliqué pour savoir où est-ce qu'on va, et c'est compliqué parce qu'on n'a pas les horaires qui permettent de faire venir tous les joueurs, puisqu'il y a les 3/4 qui travaillent. Sur la partie on va dire gestion, il y a 2 choses en point de mire. C'est qu'on est avant tout un club sportif et effectivement on a un gros souci sur l'organisation des compétitions. On avait un dernier espoir sur notre section handisport, mais les dernières annonces gouvernementales ont fait que même la fédération handisport a dû annuler ses compétitions. Et donc aujourd'hui, en fait, on est vraiment en stand-by sur l'organisation des échéances sportives. Donc pas de match pour le water polo, pas de démonstration pour la synchro et pas de compétition pour la natation course. Donc ça veut dire qu'il faut quand même soutenir notre activité en proposant des entraînements à nos adhérents, qu'ils soient loisirs ou compétiteurs. On est là à jongler avec bien entendu les protocoles sanitaires du ministère, les protocoles qui s'appliquent en région et dans le département de la Savoie, et les protocoles qui s'appliquent à Aqualac. Et donc tout ça mis bout à bout, on s'en sort plutôt très bien, puisqu'on a un bassin extérieur qui nous permet d'accueillir du public. Et donc le public est accueilli dès 6h30 le matin jusqu'à 17h30, couvre-feu oblige. Mais on a proposé à l'ensemble de nos adhérents des créneaux d'entraînement pour qu'ils puissent effectivement s'épanouir dans leur pratique sportive. Ouais, on prend notre mal en patience, on essaye de continuer à s'entraîner un minimum quand même pour qu'on soit prêt s'il y a reprise un jour dans cette saison-là. Et sinon, il ne faut pas s'arrêter parce que l'année prochaine, on va reprendre une nouvelle saison et que si on s'arrête 6 mois, on ne pourra pas repartir, c'est pas possible. Donc là, et puis on maintient aussi les jeunes qui vont être amenés à jouer et leur championnat respectif, et puis intégrer, comme c'est la politique et le projet du club, de les intégrer à l'équipe première quand ils auront les capacités. Alors côté sportif, oui, on maintient les entraînements, mais bien entendu on est à 30, 40 voire 50% des capacités d'entraînement pour les compétiteurs. Et donc en fonction des emplois du temps de chacun, là on a eu une chute importante du nombre d'entraînements et de leur durée, du fait du couvre-feu et de toutes les contraintes qui pèsent sur les compétiteurs. Donc on maintient, mais on est bien loin des volumes d'entraînement qu'on avait au mois de septembre, quoi. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur pour eux, c'est dur pour tout le monde, de toute façon. Mais c'est encore plus dur quand on s'entraîne, mais pour tout le monde, hein, pour tout sportif, que ce soit du water polo, de la natation, de la synchro, toutes les sections du club, handisport et sport adapté. Et quand on n'a pas de visibilité comme ça, on s'entraîne. Moralement, c'est dur, mais voilà, il faut garder le cap, quoi.